Il attaque la campagne des Européennes par la face nord. Dans un livre qui vient de paraître, Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe, José Bové dénonce l'influence des milieux d'affaires et des industriels sur la Commission européenne. Il vampiriserait l'Europe. Alors comment cela? Les explications dans un instant. José Bové est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, José Bové. Vous êtes donc député, Bonsoir. chef de file d'Europe Écologie Les Verts aux prochaines élections européennes du mois de mai. Donc tête de liste pour les Verts. Vous avez rédigé ce livre, on va en parler dans quelques instants. Avant d'évoquer cet ouvrage, peut-être quelques mots d'abord sur la crise en Ukraine. Le sujet était sur toutes les lèvres aujourd'hui au Parlement européen avec plusieurs réunions à Strasbourg. Donc quel est votre point de vue sur cette crise ? Alors écoutez, je crois que maintenant les choses semblent assez claires. Il y a eu de la part de M. Poutine une volonté d'aller contre le droit international en essayant de se réapproprier la presqu'île et ses bases militaires. Je crois que c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable et qui doit être refusé. Et d'ailleurs, la communauté internationale refuse ce coup de force. Je crois qu'au niveau français, maintenant, il faut que les choses soient très claires. L'Europe parle déjà de sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions sur les visas, certainement sur les avoirs, sur les déplacements de toute la nomenclature. Mais aussi, je crois que le gouvernement français doit avoir une position ferme. Il y a 2 bateaux qui devraient être livrés à la Russie, qui sont à Saint-Nazaire. Ces 2 bateaux ne doivent pas être livrés. On ne doit pas permettre aux militaires russes de s'entraîner sur ces bateaux tant que la crise de Crimée n'est pas terminée. Il faut que l'Ukraine puisse carter la totalité de son territoire. Ça fait partie des droits fondamentaux de chaque nation. Alors, votre livre, José Bové, nous plonge dans les entrailles, si l'on peut dire, de cette gigantesque machinerie politique qu'est la Commission européenne. Vous dévoilez ces lobbies qui font pression sur les décideurs politiques. Qui sont, au juste, ces groupes de pression, José Bové ? Alors, vous savez, ces groupes de pression, en fait, s'attaquent dans énormément de domaines. Moi, je n'ai évoqué que les domaines auxquels j'ai été directement confronté, donc que ce soit sur l'alimentation, les pesticides, les OGM, le tabac ou le commerce international. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que de plus en plus, les firmes, les grandes transnationales essayent de prendre le pouvoir sur la démocratie, soit en infiltrant la Commission européenne, soit en prenant le pouvoir dans des agences comme l'Agence européenne sanitaire des aliments, soit en faisant des pressions dans le cadre des accords commerciaux. Et je crois que ce qui est important à travers cela, c'est de bien montrer que aujourd'hui la démocratie est menacée, puisque ce sont moins les élus qui décident qu'un certain nombre d'entreprises avec la complicité, souvent, de la Commission européenne et parfois aussi des États. Alors, vous parliez à l'instant, José Bové, de cette autorité européenne de sécurité des aliments. Justement, dans votre livre, c'est assez saisissant. Nous sommes en 2010. Vous prenez conscience que la présidente de cette même autorité, dans la vie, à côté de ses fonctions officielles, appartient à un lobby de l'agroalimentaire. Vous avez dénoncé cela à l'époque. Que s'était-il passé ? Alors, effectivement, la présidente de cette agence qui avait été créée en 2002 après le scandale de la vache folle, très rapidement, les multinationales agroalimentaires ont mis main basse sur cette agence, ont fait nommer Madame Banati, puisque c'est son nom, qui était responsable de l'agence hongroise, et il s'est révélé qu'elle était en même temps membre du conseil d'administration de l'ILSI, qui était le plus gros lobby des multinationales de l'agroalimentaire. Et c'est ce qui était effectivement parfaitement choquant, c'était de se dire que 10 ans, même pas 8 ans après le scandale de la vache folle, qui avait été un véritable problème de santé publique, on voyait l'agroalimentaire qui continuait à vouloir influencer l'ensemble des analyses et des études qui étaient menées par l'Agence sanitaire des aliments. Et que ça soit sur les OGM, que ça soit sur les additifs, que ça soit sur l'aspartame. Aujourd'hui, les choses, grâce à l'action qui a été menée au Parlement européen, sont en train d'être changées et il y a une déontologie qui a été mise en place par cette agence pour organiser la transparence. Alors c'est pas forcément encore parfait, mais les choses ont énormément évolué et on est arrivé à obliger cette femme à démissionner de son poste de président. Est-ce que c'est un cas isolé, José Bové, ou est-ce que c'est révélateur, c'est emblématique de tout un fonctionnement, cette affaire ? Alors je crois que c'est assez révélateur d'un mode de fonctionnement, d'une porosité entre
la Commission européenne et un certain nombre de lobbies. On pourrait parler, mais je suis moins habilité à le faire, de l'agence du médicament, quand on voit ce qui s'est passé autour de l'automobile, comment les grands groupes allemands ont fait pression pour réduire l'impact de la mesure, pour diminuer les émanations des véhicules automobiles. On pourrait évidemment parler du gaz de schiste, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé autour de la directive du tabac, on se rend compte qu'un ancien fonctionnaire de la Commission européenne est arrivé à monter avec une grande entreprise comme Philip Morris toute une cabale pour faire tomber un commissaire européen pour espérer retarder le moment où la nouvelle directive, qui allait être encore plus contraignante pour les compagnies du tabac, allait sortir. Or, on est arrivé malgré cela à démonter toute cette mécanique et à faire voter dans les temps cette directive. Mais on voit que les lobbies sont prêts à tout et actuellement, elles sont à nouveau à l'œuvre dans le cadre de la préparation de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, où là, ils vont essayer d'aller encore plus loin, puisque leur objectif, c'est de mettre en place un type de règlement des différends entre les entreprises et les États directement, pour obliger les États à changer leur législation quand ces législations iraient contre l'intérêt des entreprises. Et là, je crois que c'est le stade ultime, effectivement, de cette forme de pression. On a alerté, évidemment, en tant que Parlement européen, chacun des gouvernements concernés, la Commission européenne, mais pour l'instant, ni M. Barroso, ni M. De Gucht, le commissaire au commerce extérieur, ne bougent, parce que tout cela a été construit avec les entreprises pour faire pression sur les élus et les citoyens. Alors on parle, José Bové, de pression, de lobbying. N'est-ce pas là une façon pudique, polie, de nommer la corruption ? Alors pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait à la fois des corrupteurs et des corrompus. Pour l'instant, c'est très difficile, évidemment, à pouvoir démasquer ce genre de choses. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des intérêts croisés et qu'il y a une espèce d'idéologie qui s'est mise en place, une espèce de discours tout fait qui laisserait croire que l'intérêt des entreprises, c'est l'intérêt des citoyens et l'intérêt de l'Europe. Or, justement, beaucoup de cas montrent l'inverse. Et je crois que pourquoi les gens sont aujourd'hui envie d'Europe, on espère que l'Europe peut réussir, c'est parce que l'Europe doit protéger, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les normes sanitaires, les normes sociales. Les gens veulent des règles claires qui les protègent. Or, justement, ce lobbying a pour but de détruire l'ensemble de ces normes et de ces règles. Et le grand enjeu pour moi de l'Europe, c'est de permettre de construire justement cette Europe qui soit une protection des citoyens face à cette volonté à la fois des multinationales, mais je dirais aussi d'un certain nombre d'idéologues qui veulent élargir les marchés pour permettre à ces entreprises d'être encore plus florissantes. Il faut arriver à les limiter, à les encadrer et à ce que le choix politique dépende bien des citoyens et non pas des conseils d'administration de ces grandes multinationales. Alors, révéler tout cela au grand public, aux électeurs, José Bové, est-ce que ce n'est pas une manière de donner du grain à moudre aux eurosceptiques ? Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait un effet inverse au prochain scrutin ? Alors, pour moi, ça fait partie de la pédagogie. Pour pouvoir être un électeur et un citoyen responsable, il faut le savoir de quoi on parle. Et moi, je voulais montrer qu'un député européen pouvait agir. Bien sûr, on travaille au niveau législatif, mais en même temps, on doit travailler à démasquer tous les dysfonctionnements. C'est parce qu'on est conscient de ces dysfonctionnements qu'on peut agir. Et les exemples que j'ai montrés, je crois, une fois qu'on a lu le livre, on voit qu'on peut agir, qu'on peut être efficace comme député européen. Donc, il faut redonner le pouvoir aux citoyens et il faut faire en sorte que la démocratie soit renforcée par la transparence. Pour moi, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de transparence. Je crois que c'est un peu le message que j'ai essayé de donner dans ce livre. Alors on a l'impression, José Bové, que ces préoccupations essentielles pour la démocratie ne sont pas au cœur de cette campagne. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas dire que la campagne est vraiment démarrée. Ce que je crains, c'est que des gens
n'aillent pas voter parce qu'ils ont le sentiment que tout ça c'est pareil et que tous les partis politiques vont dire la même chose et que ça sera au final la même histoire qui va continuer. Et puis, en fonction effectivement des types de votes, ça pourrait être le cas. D'autres vont clairement faire la campagne contre la politique du gouvernement, et là, ça n'a évidemment aucun sens, parce que c'est pas là où ça se joue, c'est dans le cadre d'une élection nationale. Donc, il va falloir mettre les problématiques européennes au cœur, c'est-à-dire montrer comment l'Europe peut répondre à la fois aux crises économiques et sociales, mais aussi à la crise climatique. Et comment le projet européen qui s'est arrêté parce que les États, en fait, n'assument pas leurs responsabilités, les chefs d'État et de gouvernement restent au milieu du gué, comment en renforçant l'Europe, comment en donnant plus de pouvoir au niveau européen, en construisant une souveraineté européenne, eh bien, ça va permettre à chaque pays d'avoir plus de capacité à agir. Et donc, c'est cela qu'il va falloir démontrer, parce que ce qui se construit aujourd'hui, c'est un processus démocratique européen qui n'est pas abouti, qu'il faut encore renforcer. Et donc, c'est ce qu'on appelle nous, un système fédéral européen. Alors je sais que pour beaucoup de gens ça fait peur, mais c'est parce qu'on sera capable de renforcer la souveraineté européenne qu'on aura les moyens d'avoir un budget propre, qu'on sera capable d'harmoniser au niveau social mais aussi au niveau fiscal, qu'on aura les moyens beaucoup plus efficaces à la fois pour protéger les citoyens et en même temps pour contraindre les États à parler d'une seule voix et à travailler d'une seule voix. On a vu encore même sur la crise d'Ukraine et de Crimée que les Européens aujourd'hui n'ont pas cette capacité, que les capitales ne sont pas capables aujourd'hui de s'unir et que malheureusement on a des jeux d'ego qui ne répondent pas à la nécessité de la crise. Alors rapidement, José Bové, dernière question en quelques mots. Vous le savez, les Japonais commémorent la catastrophe nucléaire de Fukushima ce mardi. Ça fait 3 ans jour pour jour. Les problèmes comme le nucléaire n'ont jamais été aussi présents dans la vie quotidienne des gens. Et paradoxalement, on a le sentiment que les écologistes n'ont plus le vent en poupe. Comment l'expliquez-vous ? Alors, la France est un pays très particulier au sein de l'Union européenne, puisque, évidemment, si on parle de l'Allemagne, si on parle de la Suisse, si on parle de la Belgique, du Luxembourg, pour prendre quelques exemples, il y a une très grande prise de conscience pour sortir du nucléaire, et beaucoup de ces pays ont fait le choix de sortir du nucléaire. En France, on est dans un état nucléocrate, où depuis 50 ans maintenant, le débat sur le nucléaire a été confisqué aux citoyens. Il est évident qu'avec la durée de vie des centrales nucléaires qui arrive à terme, il va falloir faire un choix. Et c'est pour ça que la transition énergétique est fondamentale et qu'elle est nécessaire. Je crois que rester dans le vieux modèle aujourd'hui n'a plus aucun sens. Et quand on voit les derniers chiffres qui ont été annoncés, y compris par EDF, on voit que le coût du nucléaire aujourd'hui devient exorbitant et qu'on n'a pas le choix de faire autre chose que d'aller vers une transition énergétique et de sortir du nucléaire. José Bové, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de Strasbourg. Je rappelle que vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts aux prochaines européennes et auteur de ce livre Hold Up à Bruxelles. Merci à vous.